Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne du ciné, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui débute le fameux festival de Cannes, le festival le plus célèbre au monde, très glamour et sa fameuse montée des marches. Un festival finalement que beaucoup de gens critiquent et détestent, mais qui finalement par son élégance et son glamour et son lot de scandales bien sûr. Et en plus cette année ça sent vraiment à nouveau le gros scandale, donc on va attendre. Mais bon, je suis pas là pour ça aujourd'hui. Alors vous avez vu, aujourd'hui j'ai sorti ma chemise, j'ai fait un petit effort, forcément, un festival de Cannes oblige. Alors je vais revenir sur plusieurs polémiques et scandales qui ont marqué finalement l'histoire de ce festival de Cannes qui existe depuis 1939, et oui déjà. Même si la croisette rime avec strass et paillettes, le festival a vraiment connu son lot de scandales. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et prêts à faire un petit retour en arrière sur les plus grosses polémiques du festival de Cannes. Allez go, c'est parti. Alors oui, c'est évident, on ne pourra jamais vraiment rivaliser avec ça. Oh, wow! Mais bon, il y a du lourd également sur la croisette, alors comment ne pas commencer avec ça? Que j'ai gagné la Palme d'Or, qu'est-ce que c'est? Et je l'ai dit, on ne sait jamais, à la télévision, qu'est-ce qu'on entend, il a gagné la Palme d'Or. Merci de la Palme d'Or! On va commencer avec Sophie Marceau qui est prise d'une émotion incontrôlable. La croisette semble avoir un effet terrible sur Sophie Marceau. Avant d'exhiber malgré elle ses charmes au détour d'un coup de vent qui dévoilera un sein en 2005, l'actrice française aura dû se confronter en 1999 à l'exercice difficile de remettre la Palme d'Or. Hésitante, cherchant ses mots, l'héroïne de La Boum laissera le public pantois. Enfin bon, je m'embrouille mais je vais y arriver. Il y a tous ces films qui sont là ce soir et qui ont été vus. Elle est apparue confuse et ailleurs, livrant un discours décousu où elle critiquait le cinéma de ne pas être en phase avec le monde qui l'entoure. Alors maîtresse de cérémonie, Christine Scott Thomas est venue à son secours en l'interrompant. Président, pardon, je vous ai interrompu. Si je vous ennuie, dites-le moi. Mais malgré cette piteuse prestation que l'on va oublier, les frères Dardenne seront quand même bien heureux de recevoir leur Palme d'Or pour Rosetta. On parlait d'Irréversible qui a fait fuir les festivaliers. Irréversible de Gaspard Noé est présenté au Festival de Cannes en 2002 en compétition officielle. Impossible de passer à côté d'Irréversible, son film scandale qui a traumatisé son public avec deux scènes d'une violence vraiment insoutenable. Un tabassage à coups d'extincteur et un viol en temps réel suivi de coups de poing et de coups de pied, vraiment d'un réalisme difficilement vraiment acceptable. Sans surprise, les spectateurs sortent pendant le film et ceux qui restent font vraiment parfois des malaises. C'est un malade mental. Qui vient de me voir, c'est une merde, t'es une merde, Noé. Viens me voir, je fais le même métier que toi, on va se retrouver. Globalement, tous ceux qui ont vu ce film garderont une saveur amère de cette expérience cinématographique. Irréversible aura été l'un des films les plus polémiques de l'histoire du Festival de Cannes. Les gens n'étaient pas contents, ils criaient au scandale, et ça n'a pas été mieux quand un violeur en série a raconté dans les médias qu'il s'était inspiré d'Irréversible pour passer à l'action. Non monsieur, votre action sur le film. C'est scandaleux. C'est lamentable de faire des choses pareilles. Le doigt d'honneur de Quentin Tarantino. Et oui, en 1994, le jury présidé par Clint Eastwood remet la Palme d'Or à Quentin Tarantino pour son film Pulp Fiction. En ce beau jour de fin mai, le jeune réalisateur fou de joie monte sur scène pour recevoir son prix avec toute son équipe à ses côtés. Après quelques applaudissements mérités, une spectatrice dans la salle s'écrie plusieurs fois à ces mots, le sang de Tarantino ne fait qu'un tour et son majeur se lève. Bon, toujours aussi excessif, comme dans son cinéma. Ce sera la réponse du cinéaste. Lars von Trier viré. Stupéfaction à Cannes en 2011. Alors qu'il avait déjà suscité la polémique 2 ans auparavant avec son long métrage Antichrist,
qui comportait des scènes de sexe non simulé. Le réalisateur danois Lars von Trier est devenu persona non grata en 2011. Après ses propos lors de la conférence de presse du film Mélancolia. Interrogé sur ses origines allemandes, il lance qu'il comprend le dictateur allemand, dont on ne peut pas trop prononcer le nom sur YouTube. Vous aurez tous deviné de qui je parle bien sûr. Je comprends l'homme, il n'est pas vraiment un brave type, mais je sympathise un peu avec lui. Je suis avec les juifs, mais pas trop, parce qu'Israël fait vraiment chier. Et la star de Mélancolia, Kirsten Dunst, à côté de lui, était très embarrassée, et la salle évidemment assez choquée. Le festival est écourté en 1968. Alors en 1968, le festival de Cannes est raccourci. En effet, en soutien aux manifestations de mai 68 qui touchaient Paris, les réalisateurs François Truffaut, Claude Berry ou encore Jean-Luc Godard et plusieurs membres du jury dont l'italienne Monica Vitti ont demandé tout simplement l'arrêt du festival de Cannes. Leur appel sera finalement entendu et l'événement cinématographique s'est clos sans remise de prix le 19 mai au lieu du 24. On parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes Isabelle Adjani boycottée. En 1983, la comédienne Que dis-je, la star, la diva Isabelle Adjani refuse de participer à la conférence de presse et au photocall du film L'été meurtrier. Les photographes qui perdent ainsi l'occasion de faire de lucratives images de la star l'ont mauvaise. Tellement mauvaise que pour la première et unique fois, les photographes font grève et déposent leur appareil au pied des marches et tournèrent le dos à la star lors de sa montée des marches pour protester contre son attitude. Françoise Sagan crie au complot. L'auteur de Bonjour Tristesse n'avait pas sa langue dans sa poche. Et il l'a prouvé quelques mois après avoir été présidente du jury de la 32e édition du festival en 1979. Françoise Sagan a expliqué que les jurés auraient tous subi une forte pression de la part de la direction du festival pour voter pour le film de guerre Apocalypse Now. Le film de Francis Ford Coppola qui a décroché en effet la Palme d'Or, ex aequo avec Le Tambour de Volker Schlendorf. Le scandale de la Grande Bouffe. Présenté le 21 mai 1973, la Grande Bouffe de Marco Ferreri a suscité la controverse. Dans cette satire du consumérisme, Michel Piccoli, Philippe Noiret, Marcello Mastroianni et Ugo Tognazzi incarnent 4 copains qui se réunissent pour un séminaire gastronomique en compagnie d'une femme jouée par Andrea Ferreol. Moi j'ai été physiquement agressée par une dame qui m'a dit « j'ai honte d'être française ». On a dû être protégés toute la soirée par la police parce qu'on était vraiment très agressés. Des retrouvailles, faites d'excès qui se transforment en suicide collectif au milieu des excréments. L'histoire raconte qu'Ingrid Bergman, alors présidente du jury, aurait eu des nausées pendant la projection. Mais Michel Piccoli racontera des années plus tard chez France Culture. Ce film a déclenché chez les spectateurs un fantasme à l'envers de ce film métaphysique et sensuel en même temps. Ça les a bouleversés et ça les a mis en fureur. Décrivant l'agressivité extravagante, les crachats, les coups de pied et les grossièretés subies par toute l'équipe à Cannes. À travers son banquet fatal, Marco Ferreri souhaitait dénoncer les travers de la société de consommation. Hué par les critiques, on pourra lire un peu partout que ce film est une honte pour le cinéma, pour ses producteurs, ses acteurs et son réalisateur. Mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant de ces moments. Et j'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour. Voilà quelques moments épiques sur la croisette. Maintenant, dites-moi vous dans les commentaires si vous vous souvenez d'autres moments cultes qui ont ainsi scandalisé Cannes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager sur tous vos réseaux sociaux. C'est comme ça que vous aidez à faire grandir et connaître la chaîne. Je vous en remercie d'ailleurs. Et moi je vous dis à très vite dans la caverne du ciné pour une prochaine vidéo et bon festival de Cannes à tous. Allez, ciao.